Bonjour, je m'appelle Dounia. C'est la première fois que je me parle en fait sur une caméra. Mais je voulais un petit peu expliquer ou introduire c'était quoi ce projet-là de Amir, mon petit prince voyageur. Donc Amir c'est mon fils, il est né en octobre 2016. Il ne devait pas s'appeler Amir, à la base on avait trouvé un autre prénom. Mais en voyant sa tête, je trouvais qu'il ressemblait à un prince. Amir, ça veut dire prince en arabe. Au bout du 4e mois, 5e mois, je commençais à trouver que c'était un peu bizarre, sa tête qui penche tout le temps, qu'il n'arrivait pas à lever la tête, la langue sortie, comme ça, tout le temps. Mais j'essayais de pas faire ma maman stressée. Je suis pas allée voir sur des sites. Si, je suis juste allée sur YouTube voir qu'est-ce qu'un enfant de 5 mois est censé faire. Et il y avait de tout, hein. Comme quand on va sur l'internet, il y a de tout. Puis à un moment donné, à force de me questionner, j'ai été voir une sage-femme pour autre chose. Et j'ai dit, vous, vos enfants, vous avez des enfants? Je demandais à tout le monde, puis vous, vos enfants, ils font quoi? Parce qu'en fait, j'avais aucune amie proche qui avait des enfants de moins de 6 mois. Donc à cette sage-femme, elle m'a dit, mais vous savez, madame, si vous avez le moindre doute, allez à la clinique familiale enfin du village, et voilà. Donc là, il y avait une neurologue, une neuropédiatre. Et elle a tout de suite fait un test de vision. Et ils ont vu que Amir ne suivait pas la cible. Plus son hypotonie, donc il était mou et la tête qui penche. Là, branle-bas de combat, grosse inquiétude. La batterie de tests, aucune réponse. Ça s'est conclu par il doit avoir une cécité visuelle d'origine corticale. Et là, toute la prise en charge au niveau visuel, au niveau des professionnels hallucinants que j'ai rencontrés, qui ont été amazing, et qui m'ont dit oui, avec beaucoup de travail, hein, il pourrait un jour être en classe avec un iPad gros comme ça dans la face, puis la police à 14, puis, ou à 16, et il pourrait éventuellement voir. Donc là, on parle de 2017. Je suis rentrée au Canada en février 2018, beaucoup plus forte, avec beaucoup d'expérience de comment entraîner Amir pour qu'il progresse. Amir nous a toujours surpris dans tous les... Il ne se passe pas un mois ou deux sans qu'il y ait un progrès extraordinaire. Il y avait toujours ce doute, mais oui, mais il est aveugle, mais pourquoi il ne rampe pas? Pourquoi il n'essaye pas? Avant de quitter la France, on avait fait des prises de sang, donc le papa, moi et Amir. En septembre, il nous appelle pour nous dire venez, vous voulez les résultats, il faut venir. Donc je me rappelle qu'en octobre, on est retourné en France pour récupérer les résultats génétiques. Je suis allée à Angers et la généticienne avec ses internes et je sais plus qui, la neuropédiatre, je pense, m'a dit bon, alors nous pensons qu'avoir trouvé, c'est un gène, c'est une mutation génétique. C'est un gène, il y a très peu d'enfants sur la planète détectés avec ce gène mutant. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est absence de langage, retard de développement général, retard intellectuel, donc déficience intellectuelle, et convulsions. C'est des enfants qui sont sujets aux convulsions sévères. Amir n'a pas de convulsions, touche du bois, mais ça peut apparaître à n'importe quel âge. J'ai pleuré et j'étais fâchée. Et j'avais promis à la terre entière, et j'avais promis à mon fils, et j'avais promis au créateur, à toutes les puissances énergétiques de cette planète que j'allais faire le tour du monde. Je me suis dit, ok, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vivre et ça me rend très 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 triste. Mais il y a beaucoup de choses que je vais vivre. Et je vais me donner les moyens de les vivre, même si ça va être difficile parce que je suis seule. Mais le présent, il ne peut pas se résumer à moi qui travaille pour
porter mon fils de sa chaise roulante au lit, du lit à la toilette, de la toilette au canapé pour le changer, du canapé à la chaise roulante. Non, c'est pas possible. C'est pas ça ma vie. Non. Donc j'ai pris des billets non échangeables, non remboursables sur un coup de tête en octobre pour l'Amérique du Sud. Et on est censé partir le 25 mai. Et je vous raconte la suite dans une autre vidéo. Là, j'ai pleuré. Les prochaines vidéos, ça va être que le fun et je ne vais pas pleurer, promis. Mais bon, j'ai le droit de pleurer. Donc, prochaine vidéo, je vous raconte l'aventure. Et surtout, la mission qu'on s'est fixée. Parce que je ne peux pas juste vivre comme ça. J'ai besoin de projets, j'ai besoin de me rendre utile à la communauté. J'ai besoin de sentir qu'on a une raison d'être, en fait, mon fils et moi. J'ai besoin de sentir que... Ok, ben, je peux pas vivre plein de choses, lui il va pas pouvoir vivre plein de choses géniales, mais il va en vivre plein d'autres géniales et il va se rendre surtout utile à la société, puis ça sera pas juste un poids. Il inspire et je suis vraiment très fière de lui et c'est ça, on va essayer de combiner ça avec peut-être inspirer plus loin, ailleurs, d'autres d'autres cultures où c'est peut-être difficile pour les enfants comme lui, où est-ce que les parents sortent pas, ou qu'ils ont honte quand leur enfant fait des cris bizarres dans les lieux publics, ou qui n'osent pas imposer ou se battre pour une meilleure inclusion de leurs enfants dans le système scolaire ou dans la société, quoi. Donc, d'où ce projet de voyage, handicap et inclusion, dont je parlerai plus longuement prochaine vidéo. Donc voilà, suivez-nous, puis à la prochaine.